À présent, le chapitre 5, les gammes mineures et le cycle des gammes. Après les intervalles, nous reprenons notre étude de la gamme mineure harmonique, gamme mineure mélodique ascendante et gamme mineure mélodique descendante, les altérations à la clé de la gamme mineure et la gamme mineure relative. Puis le cycle des gammes, à savoir les 12 gammes majeures, les 12 gammes mineures, c'est-à-dire l'ensemble des 24 tonalités. La gamme est structurée par deux piliers, la tonique et la dominante. Il en résulte que la gamme est partagée en deux parties. Observons la gamme mineure. D'une part, de la tonique à la dominante de Do à Sol, les notes Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, et d'autre part, de la dominante à la tonique supérieure, de Sol à Do, les notes Sol, La bémol, Si, Do. Les notes Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol forment le pentacorde. Les notes Sol, La bémol, Si, Do forment le tétracorde. Un pentacorde est un ensemble de 5 notes successives dont les bornes sont l'intervalle de quinte. Un tétracorde est un ensemble de 4 notes successives dont les bornes sont l'intervalle de quarte. Observons maintenant plus précisément le tétracorde de la gamme mineure, de la dominante à la tonique supérieure, Sol, La bémol, Si, Do. Il y a un demi-ton entre Sol et La bémol, entre la dominante et le sixième degré. Et il y a un demi-ton entre Si et Do, entre la sensible et la tonique. Le La bémol entretient un rapport mélodique étroit avec la dominante Sol, tandis que la sensible Si entretient un rapport mélodique étroit avec la tonique Do. De manière imagée, on peut dire que ces deux notes regardent dans des directions opposées et qu'elles se tournent le dos. Elles n'entretiennent pas de rapport mélodique entre elles. L'intervalle entre La bémol et Si est un grand écart d'un ton et demi, c'est-à-dire une seconde augmentée. La succession naturelle des notes dans une gamme, succession par ton et demi-ton, est donc rompue. Pour remédier à ce déséquilibre, une forme particulière de tétracorde s'est imposée dans la musique, dont l'usage est purement mélodique. Le tétracorde mélodique a deux formes, une forme ascendante et une forme descendante. En montant, la mélodie quitte la dominante Sol et se dirige vers la tonique supérieure Do. Elle privilégie le maintien du si bécard, le demi-ton entre sensible et tonique, la tonique jouant son rôle de pôle attractif. On a donc, avec les trois notes réelles Sol, Si et Do, un sixième degré La bécard qui joue un rôle purement mélodique. Ce La bécard n'appartient pas réellement au mode mineur, c'est une note étrangère qui établit un pont entre les notes Sol et Si. Le tétracorde mélodique ascendant est donc Sol, La, Si, Do, Sol, La bécard, Si bécard, Do. En descendant, la mélodie quitte la tonique Do et se dirige vers la dominante Sol. Ici, la dominante joue à son tour un rôle attractif et la mélodie privilégie le La bémol, le demi-ton entre le sixième degré et la dominante. On a donc les trois notes réelles Do, La bémol, Sol. Le septième degré est la note purement mélodique Si bémol. Ce Si bémol n'est pas une sensible et n'appartient pas réellement au mode mineur. Elle est un pont entre les notes réelles Do et La bémol. Le tétracorde mélodique descendant est donc Do, Si bémol, La bémol, Sol. On note l'identité des deux formes de tétracorde. Sol, La, Si, Do, un ton, un demi-ton, et Do, Si bémol, La bémol, Sol, un ton, un demi-ton. La gamme de Do mineur mélodique ascendant est donc Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bécard, Si bécard, Do. Et la gamme de Do mineur mélodique descendant est Do, Si bémol, La bémol, Sol, Fa, Mi bémol, Ré, Do. Les trois gammes mineures, c'est-à-dire mineur harmonique, mineur mélodique ascendant et mineur mélodique descendant, possèdent donc un nombre d'altérations différents. Do mineur harmonique est pourvu de deux bémols, Mi bémol et La bémol. Do mineur mélodique ascendant est pourvu d'un unique bémol, Mi bémol. Et Do mineur mélodique descendant est pourvu de trois bémols, Si bémol, La bémol et Mi bémol. De la même manière que les gammes majeures, les gammes mineures voient leurs altérations figurées à la clé. Dans l'armature, ce sont les trois bémols du mineur mélodique descendant qui se sont imposés. La gamme de Do mineur a donc trois bémols à la clé. Sa sensible, Si,
reçoit un bécard noté en altération accidentelle à chacune de ses apparitions. Ces 3 bémols mettent la gamme de Do mineur en relation avec la gamme majeure qui possède également 3 bémols à la clé, la gamme de Mi bémol majeur. Ces 2 gammes sont appelées gammes relatives. Aucune gamme majeure n'est formée de l'unique bémol Mi bémol, ni des 2 bémols Mi bémol et La bémol. Seule la gamme de Mi bémol majeur possède les 3 bémols Si bémol, Mi bémol et La bémol. Parler de gamme relative, c'est mettre en relation cette gamme majeure avec la gamme mineure pourvue des mêmes altérations. La gamme de Do mineur n'en est pas moins indépendante de cette référence au relatif majeur et doit faire donc l'objet d'une observation où sa relative n'entre en rien. Comme il existe 12 gammes majeures, il existe 12 gammes mineures. Il existe donc 24 tonalités. Dans la musique tonale, on passe très souvent d'une tonalité à une autre. Le changement de tonalité s'appelle la modulation. Indiquer la tonalité d'une pièce musicale, c'est indiquer ce que l'on nomme le ton principal. C'est la tonalité dans laquelle commence et s'achève la pièce. Entre ces 2 limites, le début et la fin, s'effectue un parcours tonal, c'est-à-dire un chemin passant par plusieurs tonalités. Ces modulations peuvent s'effectuer dans les 23 autres tonalités que le ton principal. Cependant, les modulations abordent des tonalités les plus proches, qu'on appelle les tons voisins. L'ensemble des 24 tonalités peut être classé en fonction des altérations à la clé. Chaque armure ne concerne qu'une gamme majeure et une gamme mineure. Il existe donc une gamme qui a un dièse à la clé, une gamme qui a 2 dièses à la clé, 3 dièses à la clé, etc. jusqu'à 7 dièses lorsque toutes les notes sont diésées. Et de la même manière, une gamme avec un bémol, 2 bémols, jusqu'à 7 bémols. La gamme qui ne possède aucune altération à la clé est la gamme de Do majeur, gamme modèle des gammes majeures. Les 2 piliers de cette gamme sont la tonique Do et la dominante Sol. Cette dominante, 5e degré de la gamme, peut être considérée comme le point de départ d'une nouvelle gamme, son 1er degré. Cette gamme de Sol majeur, pour être conforme au modèle de la gamme de Do, doit être pourvue de sa sensible Fa dièse. On a donc la gamme Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. De la même manière, à partir de la gamme de Sol, on peut considérer sa dominante Ré comme le point de départ d'une nouvelle gamme. Cette gamme de Ré possède le Fa dièse déjà acquis dans la gamme de Sol, auquel s'adjoint le Do dièse, sa sensible. Ainsi, la gamme de Ré est pourvue de 2 dièses. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. À chaque nouvelle gamme apparaît ainsi une nouvelle sensible. La progression s'effectue à chaque fois vers la quinte supérieure, c'est une progression vers les dominantes. De la même manière que la progression s'est effectuée vers les dominantes où les dièses s'ajoutent, on peut envisager la progression inverse. Prenons l'exemple de la gamme de Ré majeur avec ses 2 dièses. La gamme qui possède un dièse de moins est la gamme de Sol majeur, c'est sa sous-dominante. Ainsi, progresser vers les sous-dominantes, c'est perdre un dièse. On a effectué une suppression de sensible, le Do dièse sensible de la gamme de Ré est supprimé en Do bécard. Représentons les 2 séries de gammes. Avec la gamme de Do majeur au centre, la série des gammes à dièse vers les dominantes à droite et la série des gammes à bémol vers les sous-dominantes à gauche. On constate la présence des 12 gammes majeures. Les gammes de Sol bémol et Fa dièse placées aux extrémités sont en harmonique. Ces 2 gammes possèdent toutes les 2 le même nombre d'altérations, 6 bémol pour l'une et 6 dièse pour l'autre. Ces 2 tonalités peuvent être indifféremment employées. Jouer sur un piano la gamme de Sol bémol majeur et la gamme de Fa dièse majeur, c'est entendre 2 fois la même chose. Ainsi, le parcours effectué est-il un cercle et non une ligne? Les 24 tonalités étant connues, on distinguera parmi celles-ci les tonalités voisines. Un ton voisin se différencie du ton principal par une seule altération. Ainsi, les tons voisins sont la dominante et la sous-dominante, auxquelles s'ajoutent les 3 tonalités relatives. La relative du ton principal, la relative de la dominante et la relative de la sous-dominante. 6 tonalités sont donc en jeu, le ton principal et les 5 tonalités voisines.
Si on prend la tonalité de Do majeur comme ton principal, les tons voisins seront la dominante Sol majeur, la sous-dominante Fa majeur et les trois relatives mineures, respectivement La mineur, Mi mineur et Ré mineur.